Alors, quels sont les principes juridiques du e-commerce? E-commerce, commerce électronique, commerce en ligne, qui nous concerne tout un chacun aujourd'hui, qui est un peu la récompense du suréquipement progressif des ménages en matière de haut débit. Aujourd'hui, on est capable de pouvoir à tout moment avoir accès à des services et des biens sur Internet qui proviennent de n'importe quel endroit du monde. Et là déjà, on sent que le juriste est intéressé par le côté transfrontière de la transaction. Donc une matière à la croisée, comme beaucoup de matières, mais là, récente, à la croisée, de tout un tas de matières du droit qui viennent se frotter et se percuter contre cette notion du commerce électronique. D'ailleurs, par notion de commerce électronique, on parle aussi de la prospection de la vente. Donc on n'est pas que le point de départ n'est pas que le moment où la transaction est scellée par un contrat ou par un paiement, mais c'est aussi le moment où on est en train de prospecter vers ses clients potentiels. Donc les matières qui sont à la croisée des chemins, c'est quoi? Il y a le droit du commerce international, ce qu'on appelle le droit international privé. Est-ce qu'on prend le droit de l'émetteur de la transaction, ou le droit de la résidence du consommateur? Est-ce qu'on est dans l'Union européenne? Est-ce qu'on sort de l'Union? Est-ce qu'on sort finalement de cette zone harmonisée aujourd'hui avec les 27 pays? Donc ce sont des questions qui vont être posées lorsque l'on étudie les règles qui s'appliquent au droit du commerce en ligne. Puis ensuite, vous avez tout le reste des règles qui s'appliquent en droit de la consommation, en droit fiscal également, puisqu'on va savoir quel TVA est-ce qu'on applique une retenue à la source propre à cette transaction. Vous avez aussi, puisqu'on est sur un accès Internet auprès du commerçant, auprès du vendeur, eh bien on va être intéressé par la captation des données qui vont être prises au moment de l'accès. C'est-à-dire que l'internaute surfe sur la page du commerçant. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les cookies sont enregistrés? Est-ce que les informations que vous laissez vont être enregistrées pour le futur? Est-ce qu'elles vont être partagées ou pas? Est-ce qu'on reste sur une gestion de vos données, de nos données à caractère personnel, au sein d'un serveur qui soit sécurisé? Ce sont les règles qui s'appliquent lorsque l'on s'intéresse aux règles qui concernent la protection des données à caractère personnel. Et on sait que quand on sort du pays, quand on sort de la France, quand on accepte, si on se voit proposer une possibilité de partager ces données personnelles avec des tiers, eh bien on prend une responsabilité. Alors les autres règles qui vont être au frottement de cette matière, c'est la responsabilité du site en tant qu'éditeur de contenu ou hébergeur. Quand on est sur une problématique qui est liée au commerce en ligne, on s'aperçoit très vite qu'on est très exposé aux règles en matière de propriété intellectuelle. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est sur un site audiovisuel, hein, on n'est pas loin du concept de l'œuvre audiovisuelle, eh bien il y a une possibilité d'emprunt de contenu. Est-ce que les contenus que l'on trouvera sur le site marchand seront obtenus de manière licite? Est-ce que le fait qu'on puisse les télécharger aussi va faire l'objet de précautions?